mon mari, influencé par sa mère, exige un test de paternité. Je décide de le faire, et les résultats laissent tout le monde sous le choc. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Ça va être un peu long, désolé pour les problèmes de formatage, je suis sur mon téléphone en ce moment. Donc, moi, 28F, je suis avec mon mari Marc, 30H, nom changé pour la confidentialité, depuis 6 ans, et nous sommes mariés depuis 2 ans. Je vais d'abord donner un peu de contexte. Ma belle-mère n'a jamais été la personne la plus douce avec moi, mais j'ai généralement ignoré ses remarques, surtout au début de notre relation. J'étais jeune et stupide, et je supposais simplement que les belles-mères étaient comme ça avec leurs fils. J'ai quitté la maison de mes parents à 16 ans et je n'ai pas eu beaucoup de contact avec eux depuis. Donc, je n'avais pas non plus de référence sur ce à quoi ressemblent des familles saines. Je suppose que ce qui s'est passé ces dernières semaines couvait depuis un certain temps, et je suis complètement perdu maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Pour le contexte, la première fois que j'ai rencontré les parents de mon mari, nous sommes tous allés dîner au restaurant. Ma belle-mère semblait assez gentille, mais elle n'arrêtait pas de faire des commentaires tout au long du dîner qui semblaient toujours ciblés et sournois. Des choses comme « Alors, tu as ton propre travail ou tu vis juste de l'argent de Marc » ou « As-tu déjà pensé à perdre du poids ? Tu as un si joli visage, je pense que tu serais magnifique si tu étais un peu plus mince » ou encore « Tu es une fille super, mais je ne pense pas que je pourrai jamais trouver quelqu'un d'assez bien pour mon petit bébé. » Je sais, j'ai ignoré tous les signaux d'alarme possibles, mais pour ma défense, j'étais vraiment amoureuse de ce type. Elle disait toujours ça gentiment, comme si c'était une blague, et je ne voulais pas surréagir. Les premières années de notre relation, son comportement se limitait généralement à des commentaires mesquins et désobligeants sur mon poids, mon apparence, ou le fait que je sortais avec Marc pour son argent. Nous sommes tous les deux dans la même profession et gagnons à peu près le même salaire. Bien qu'il gagne un peu plus que moi, ce n'est pas une somme qui justifierait que je sois une croqueuse de diamants. Ce qu'elle disait me dérangeait au début, et j'en parlais à Marc, qui lui a dit plusieurs fois d'arrêter de dire ce genre de choses, mais ce n'était jamais très grave. Il balayait ça d'un revers de la main en m'expliquant que, comme il est son fils unique, elle est juste un peu possessive. Il ne les voyait pas souvent non plus, car nous travaillions tous les deux et vivions à environ 1 heure de route d'eux. Les choses se sont vraiment intensifiées quand il m'a demandé en mariage. Je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails, mais nos fiançailles et notre mariage ont été difficiles à cause de ma belle-mère. Nous avions invité ses parents à dîner pour leur annoncer nos fiançailles, et sa mère a pété un câble quand elle a vu la bague. Elle a demandé à Marc combien elle avait coûté et est devenue complètement rouge quand il lui a dit le prix. Je sais que c'est beaucoup pour une bague, mais nous sommes dans un secteur qui paie bien et nous avons beaucoup de chance financièrement, donc c'était un montant tout à fait confortable pour lui. Elle lui a littéralement dit que je ne méritais pas une bague aussi chère et qu'il ne lui avait jamais rien offert d'aussi cher, ce qu'elle méritait puisqu'elle était sa mère. Elle a aussi dit qu'elle ne pensait pas qu'il était vraiment sérieux avec moi, vu que nous sortions ensemble depuis 3 ans à ce moment-là. Marc lui a dit de ne pas être folle et en est resté là, mais le dîner était gâché et tout le monde est parti peu de temps après. Sa mère ne lui a pas parlé pendant 3 semaines après ça. Elle lui a ensuite envoyé un SMS pour s'excuser, disant qu'elle avait juste peur de perdre son « petit homme ». Pendant l'organisation du mariage, elle a essayé de s'ingérer dans la liste des invités et le choix des prestataires et, vous l'avez deviné, elle a porté une robe blanche à mon mariage. Marc m'a soutenu à travers tout ça. Nous avions des mots de passe pour tous les prestataires et il a fait en sorte que sa mère se change au mariage. Notre première année de mariage a été formidable. Nous voulions fonder notre famille et avons commencé à essayer d'avoir un bébé tout de suite. Les choses ont changé quand je suis tombée enceinte à la fin de l'année dernière. Nous avons fait la surprise à mes beaux-parents chez eux en leur préparant un petit panier cadeau avec du champagne, des chocolats et une petite plaque qui disait « Mamie ». Quand ils l'ont ouvert et ont compris ce qui se passait, ma belle-mère m'a regardé et a dit « Tu es sûr que c'est bien le bébé de mon Marc, hein ?» J'étais abasourdi, mais elle a ri et a fait comme si c'était une blague, et la soirée a continué. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à commenter beaucoup plus mon poids. Tu as vraiment pris quelques kilos, n'est-ce pas? Fais attention, ou les yeux de ton mari pourraient commencer à vagabonder, et, je suis restée mince pendant toute ma grossesse avec Marc. Tu devrais vraiment arrêter d'être si paresseuse et faire un effort pour être belle pour mon bébé Marc. Elle parlait de femmes qu'elle connaissait qui faisaient passer l'enfant d'un autre homme pour celui de leur mari, et ça me semblait toujours très ciblé.
Elle faisait même des blagues sur le fait qu'elle espérait bien que je ne ferais pas quelque chose comme ça, insinuant en gros que je trompais mon mari. Je détestais ses commentaires et lui demandais toujours de ne pas dire ce genre de choses. Elle me disait de ne pas prendre les choses si au sérieux et que je ne savais pas accepter une blague. Elle a aussi commencé à parler de Lorraine, 30F, l'ex de Marc du lycée, et disait à quel point elle était mince et menue, et qu'elle allait mieux avec Marc car ils sont tous les deux sportifs. Ces commentaires, mélangés à toutes les hormones de grossesse, m'ont souvent fait fondre en larmes. Au début, Marc criait sur sa mère pour qu'elle arrête de me parler comme ça, ce qui l'énervait encore plus. Vers mon 4e ou 5e mois, cependant, il a commencé à être plus distant. Il a commencé à rendre visite à sa mère beaucoup plus souvent sans moi et y aller les week-ends, même quand je le suppliais de rester parce que je me sentais mal ou que j'avais des douleurs. Vers mon 5e mois, il a arrêté de m'embrasser le matin avant de partir au travail, a cessé de me prendre dans ses bras, de m'embrasser ou même de me toucher à la maison, et ne me montrait plus aucune affection. J'étais vraiment confuse, mais chaque fois que je lui demandais ce qui n'allait pas, il s'énervait contre moi et me disait que j'étais collante et agaçante, ou qu'il était juste fatigué. Il a même suggéré que j'étais juste folle à cause de mes hormones de grossesse. J'ai laissé tomber et j'ai essayé de me concentrer sur moi et mon bébé, mais j'étais sûr que ma belle-mère lui montait la tête contre moi. Quand mon bébé est né il y a 1 mois, ma belle-mère a insisté pour être dans la salle d'accouchement. Je ne la voulais pas là, mais Marc a dit que si je ne la laissais pas venir, il ne serait pas là pour moi non plus. J'étais tellement épuisé physiquement et émotionnellement à ce stade que j'ai cédé et je l'ai autorisé à être là. Mon accouchement a été douloureux et compliqué, mais tenir mon fils dans mes bras reste le moment le plus heureux de toute ma vie, et je le referai sans hésiter pour lui. Littéralement juste après qu'il l'ait nettoyé et ramené, Marc s'est tourné vers moi et a dit « Je veux un test de paternité ». J'étais choqué. J'ai d'abord cru que c'était une blague. Mais il était sérieux, et j'étais tellement confuse, je n'arrêtais pas de lui demander pourquoi. Je n'avais jamais trompé personne ni ne lui avais donné la moindre raison de penser que je l'avais trompé. Mon travail était à distance alors qu'il devait aller au bureau, donc j'étais presque toujours à la maison. Ma grossesse a été difficile aussi, donc je n'avais littéralement aucune chance ni aucun temps pour avoir une liaison. Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait être sûr que le bébé était le sien et qu'il ne voulait pas payer pour l'enfant d'un autre homme. L'entendre dire ces choses sur notre bébé m'a un peu brisé le cœur. J'ai accepté de faire un test de paternité parce que je n'avais rien à cacher. Il y a 3 semaines, nous avons eu les résultats. Vous avez probablement deviné avec le titre, mais il est revenu négatif. Je savais qu'il devait y avoir une erreur, mais Marc ne voulait même plus me regarder. Il a fait ses valises et est parti chez sa mère, me laissant seul à la maison avec un nouveau-né de 2 semaines. J'ai appelé encore et encore, mais il ne décrochait pas. Je lui ai envoyé un texto pour dire qu'il devait y avoir une erreur et j'ai suggéré un autre test, mais il n'a pas répondu. Il y a 1 semaine, j'ai finalement reçu un appel de sa part. J'étais en 1000 morceaux à ce moment-là et je voulais juste de l'aide avec mon bébé. Il a dit, ma mère avait raison et je n'arrive pas à croire que j'ai épousé une femme comme toi. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'éclaircir pour moi. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « sa mère avait raison ». À ce stade, j'étais sûr à 100% qu'elle lui avait raconté des salades sur moi, disant que j'avais une liaison ou que j'étais une femme immorale. J'ai décidé d'appeler ma belle-mère hier, puisque Marc ne me répondait plus. Quand elle a décroché, je lui ai dit que je voulais parler à Marc et qu'il ne pouvait pas simplement m'abandonner avec un bébé d'1 semaine après les complications que j'avais eues pendant ma grossesse et mon accouchement. Elle a ri au téléphone et m'a dit qu'il n'était pas à la maison et que je méritais ce qui m'arrivait. Là, je me suis vraiment mise en colère. J'en avais assez de toute cette famille, et j'avais mon bébé à penser maintenant. Il était hors de question que je les laisse lui marcher dessus comme il l'avait fait avec moi, et je ne voulais plus supporter les conneries de ma belle-mère. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'elle pensait de moi, mais que je n'avais jamais triché et que le test était faux. Ce fut le tournant. Elle a ri à nouveau et m'a dit qu'elle savait. C'est elle qui avait soumis le mauvais échantillon pour s'assurer que le résultat soit négatif, parce que je ne méritais pas son bébé, Marc, et qu'elle ne me laisserait pas le piéger avec un bébé. Elle a dit qu'il ne me croirait jamais et ne ferait jamais passer une femme avant sa propre mère, donc je devais juste laisser tomber. J'ai été stupéfaite pendant 1 seconde et je n'ai pas répondu. Elle s'est alors lancée dans une longue tirade sur le fait qu'elle avait toujours voulu qu'il soit avec une femme qui soit assez bien pour lui et qui lui corresponde physiquement. Je suppose qu'elle a aussi mentionné Lorraine, à quel point elle lui manquait et pourquoi elle voulait que Marc voie que c'était avec elle qu'il devait être.
Le test de paternité était apparemment un moyen de le pousser à me quitter pour que sa mère puisse lui trouver quelqu'un de vraiment approprié. J'ai juste raccroché et depuis, je suis comme anesthésié. Je n'arrive pas à croire qu'un adulte puisse se comporter de cette manière. Ce qui m'amène à aujourd'hui. J'ai immédiatement envoyé un texto à Marc après, lui expliquant ce qu'elle m'avait dit et de le lui demander lui-même. Je ne sais pas où aller à partir de là. Devrais-je faire un autre test de paternité? Je pense aussi à prendre un avocat, mais je ne veux pas trop compliquer les choses pour l'instant non plus. Devrais-je le reprendre s'il décide de revenir? Tout conseil serait apprécié. Mise à jour 1. Une petite mise à jour pour tous ceux qui ont demandé. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu et donné des conseils. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tant de gens voient ça. Je me suis couché hier soir après avoir écrit ce message et je me suis réveillé avec environ 900 commentaires. Je les ai tous lus, mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde, alors je vais répondre à quelques questions ici. Comme je l'ai dit dans mon post, je ne suis pas proche de ma famille et je n'ai pas parlé à mes parents depuis des années. Ils ne sont pas venus à mon mariage et je ne pense pas qu'ils sachent où se soucient de mon bébé. Ma famille vient du Minnesota, mais j'ai déménagé sur la côte et quand j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai financé mes études en travaillant à plein de jobs différents, j'ai rencontré Marc à l'université et je travaille à distance depuis. Je n'ai pas vraiment d'amis à proximité et ma famille est hors de question. J'ai une collègue qui vit près de chez moi, et nous nous envoyons des textos parfois, je l'appellerai Cathy, F. J'ai raconté un peu à Cathy ce qui se passait et elle a été assez gentille pour proposer de passer juste pour me soutenir un peu. Quand elle est arrivée chez moi, j'étais en vrac. Je ne m'étais pas douché depuis une semaine, la maison était en désordre, et un nouveau-né de 2 semaines pleurait dans mes bras. J'étais tellement soulagé de la voir ici et j'ai juste commencé à sangloter, ce qui était gênant car nous n'étions pas vraiment proches. Mais elle a été incroyable et m'a demandé ce qui se passait. Je n'avais pas la force d'expliquer, alors je lui ai juste montré mon post original. Cathy a été un amour et a gardé mon fils pendant que je me nettoyais, me préparait un vrai repas et prenait une douche chaude pour la première fois en 2 semaines. Elle a aussi été un véritable rock pour moi et est furieuse en mon nom. Je vais être honnête, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un de mon côté en ce moment. C'est à peu près tout pour l'instant. Certains d'entre vous ont posé des questions sur mon beau-père, et je n'ai pas dit grand-chose sur lui parce qu'il ne parle pas beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il pense de moi, mais il a toujours été gentil avec moi et ignore en général ma belle-mère. Je ne sais pas pourquoi ma belle-mère me déteste autant, mais ça n'a rien à voir avec la race ou la religion comme certains l'ont suggéré. Nous sommes tous blancs et non religieux. J'ai le sentiment que c'est parce que je suis une fille un peu plus ronde et assez grande, alors que Marc est très sportif, va beaucoup à la salle, etc. Je ne suis pas obèse ou en mauvaise santé, loin de là. Je vais aussi à la salle. Je ne suis juste pas menu comme ma belle-mère et certaines ex de Marc. C'est ma meilleure hypothèse, honnêtement. Je vais aussi contacter un avocat aujourd'hui. Je ne pense pas que je pourrai un jour regarder Marc de la même manière et je sais que je veux divorcer maintenant. J'ai fait des captures d'écran de toutes les conversations que j'ai eues avec ma belle-mère et Marc avant toute cette histoire, au cas où. Je vais aussi faire un autre test de paternité et lui donnerai les résultats en même temps que je lui ferai signifier les papiers du divorce. Il n'a toujours pas répondu à mon texto et à ce stade, je m'en fiche et je ne veux pas que mon fils ait un homme comme lui comme père. Le fait qu'il n'ait même pas pris la peine de m'en parler avant de nous abandonner, son fils et moi, me met tellement en colère que je ne veux même plus de lui près de moi. Désolé si tout cela est un peu confus, mais c'est à peu près tout pour l'instant. Mise à jour 2. Bonjour à tous. Ces 2 derniers mois ont été très mouvementés et j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages privés me demandant une mise à jour sur ma situation, alors j'ai pensé que je vous tiendrais au courant. Cela fait 2 mois depuis mon dernier message. Environ 2 jours après ma première mise à jour, Marc est rentré à la maison. J'avais eu le temps de me remettre en ordre et de nettoyer la maison grâce à Cathy, et j'avais parlé à un avocat des procédures de divorce. Marc est arrivé tôt le matin, l'air absolument terrible, parasé et avec des yeux qui semblaient avoir pleuré pendant les 3 derniers jours. Je ne m'attendais pas à le voir. Nous sommes restés là 1 minute avant qu'il ne commence à sangloter en disant qu'il était désolé. Je sais que j'avais dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui, mais le voir devant moi était difficile. J'avais aimé cet homme pendant 6 ans, et c'était dur de laisser tomber tout ça, et l'entendre s'excuser m'a fait vraiment du bien aussi. Je l'ai laissé entrer et nous nous sommes assis dans le salon pendant que je tenais mon bébé.
Il n'arrêtait pas de pleurer et a finalement demandé s'il pouvait tenir son fils. La rage des derniers jours est revenue et j'ai dit non. Il a juste hoché la tête et a laissé tomber. Après s'être ressaisi, il a demandé si nous pouvions parler, et j'ai accepté parce que je voulais savoir ce qu'il avait à dire. Grâce à un commentateur ici, je me suis souvenu d'enregistrer la conversation sur mon téléphone. En gros, après que je lui ai envoyé le texto expliquant ce que sa mère m'avait dit, il n'a pas voulu y croire, mais ça le rongeait. Finalement, il a décidé de confronter sa mère. Elle a nié, bien sûr, et lui a dit que j'essayais de le piéger pour son argent et de l'isoler de sa famille. Mais il s'avère que mon beau-père en avait assez de sa sorcière de femme et a tout raconté à Marc. Apparemment, un des neveux de ma belle-mère travaillait au laboratoire où le test de paternité a été envoyé, et ma belle-mère l'a convaincu de modifier les résultats. Marc a dit que c'était comme si son monde entier s'était effondré à ce moment-là, car il a réalisé à quel point il avait été un mari et un père terrible, et quelle garce manipulatrice était sa mère. Honnêtement, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Mais ce n'était pas tout. Ma belle-mère a essayé de manipuler Marc et de se justifier en disant que, je cite, « Elle me trouvait, trop grosse et trop femme, pour son parfait et beau garçon. » Elle voulait qu'il divorce et se remette avec son ex, qui était, selon ma belle-mère, plus jolie et plus appropriée pour lui. Elle pensait aussi qu'il m'accordait trop d'attention, à moi et à notre futur bébé, et que cela lui prenait un temps précieux. Quand il est allé chez elle pendant mon 4e mois, un de ces jours où je ne pouvais pas y aller, elle avait invité son ex, Lorraine, et a convaincu Marc que j'étais distante et irritable avec lui parce que j'avais une liaison. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu une grossesse très difficile, et elle a essayé de le convaincre que j'essayais de lui faire payer pour l'enfant d'un autre homme. Lorraine, qui était menuée, il faut l'admettre, très jolie, en a rajouté, flirtant avec lui à chaque occasion. Marc a admis être tombé dans le piège de la manipulation de sa mère et a commencé à voir Lorraine dans mon dos parce qu'il aimait se sentir désiré. Donc, pendant toute ma grossesse, c'est lui qui avait une liaison. Il a juré qu'ils n'avaient jamais couché ensemble et qu'ils s'étaient seulement fréquentés, embrassés, etc. Comme si ça rendait les choses meilleures. Et il a rompu avec elle la semaine avant que j'accouche, par culpabilité. Après m'avoir tout raconté, il m'a supplié de lui pardonner et de le reprendre, disant qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Il couperait les ponts avec sa mère pour toujours si c'est ce qu'il fallait. C'était tentant, et j'ai presque cédé pendant une seconde, mais un regard sur mon fils et je me suis souvenu de tout ce qu'il m'avait fait endurer au cours de la dernière année, comment il n'avait jamais fixé de limite avec sa mère tout au long de notre relation, et comment il avait littéralement eu une liaison puis m'avait abandonné au moment où j'étais la plus vulnérable. Je lui ai dit qu'après tout ce qui s'était passé pendant ma grossesse et après la naissance de notre fils, ce n'était tout simplement pas possible et que je ne le voyais plus de la même manière, ni ne lui faisais plus confiance. Il a pleuré encore un peu, mais a finalement accepté de réserver un hôtel à proximité. Je lui ai aussi dit que je voulais refaire un vrai test de paternité, ce contre quoi il a protesté, mais j'ai insisté. Le rendez-vous a donc été pris pour le lendemain. Eh bien, les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard et, devinez quoi, il est le père. S'en est suivi une nouvelle crise de larmes de sa part. Est-ce mal que je me sois senti un peu vengé? La semaine dernière, les papiers du divorce ont finalement été rédigés et je les lui ai fait signifier. Après 2 mois d'enfer, il était anéanti et a essayé de suggérer une thérapie de couple avant de prendre des mesures drastiques, mais j'en avais fini avec lui à 100%. J'ai demandé une division des biens à 50-50e et la garde principale, ce qui, selon mon avocate, sera probablement accordé facilement grâce aux preuves que j'ai sur le comportement de Marc avec notre bébé. Marc aura des visites supervisées les week-ends et ma belle-mère n'a absolument pas le droit de s'approcher de mon bébé. Marc dit qu'il ne contestera pas les termes par culpabilité, et je suppose à juste titre. Mon beau-père m'a contacté le jour où Marc a reçu les papiers pour s'excuser de ne pas être intervenu plus tôt, et je lui ai pardonné car c'est un gars plutôt tranquille d'après ce que je sais de lui et de Marc. Mon beau-père va probablement quitter ma belle-mère aussi. Je ne sais rien d'elle, cependant, elle est bloquée depuis que Marc est arrivé à ma porte. Je vais déménager de notre appartement et, bien que je sois triste et dépassé que mon mariage ait tourné de cette façon, j'ai de l'espoir pour l'avenir. Enfin. Voilà ce qui s'est passé dernièrement. Je ne vais probablement pas donner de nouvelles avant un moment. Il est temps de me concentrer sur moi et mon fils maintenant. Je voudrais juste remercier tous ceux qui m'ont contacté pour des conseils et du soutien. Je suis vraiment reconnaissante et je ne serais probablement pas arrivée aussi loin sans vous. Mise à jour 3.
Waouh, j'avais oublié ce compte. Ça fait 1 an que j'ai posté la dernière fois, j'ai supprimé Reddit de mon téléphone et j'ai un peu oublié. Ce sera une courte mise à jour pour ceux qui veulent savoir. Mon divorce va être finalisé le mois prochain. La procédure a été un peu longue car Marc a décidé qu'il ne voulait plus me donner la majorité de la garde et ne voulait plus de visites supervisées. Mon avocate a été redoutable, cependant, et avec les enregistrements que j'avais de son aveu de comportement pendant ma grossesse et après, il y a de fortes chances que j'obtienne ce que je veux. Mon bébé a 14 mois et c'est le plus adorable des petits garçons maintenant. Nous avons déménagé à l'autre bout de l'État et avons un joli petit appartement, et grâce à mon travail, je peux passer la plupart de mon temps avec lui. J'ai aussi commencé à sortir davantage et j'ai rejoint un club de lecture, donc j'ai certainement de nouveaux amis ici aussi. Les choses ont été difficiles avec le divorce, le déménagement et le fait d'essayer d'élever mon fils toute seule, mais je me suis aussi senti tellement mieux sans Marc et sa sorcière de mère pour me rendre la vie misérable. J'aurais dû voir les signaux d'alarme la première fois que cet homme a continuellement fait passer sa mère avant sa propre femme enceinte, mais on vit et on apprend, et je ne referai plus jamais une erreur comme celle-là. Je ne sais pas si je suis prête pour une nouvelle relation, mais pour l'instant, je veux être là pour mon fils autant que possible. Je ne pense pas que je donnerai de nouvelles à nouveau, mais je pense que je suis dans une bien meilleure situation maintenant que l'année dernière, et j'apprécie tous ceux qui m'ont souhaité le meilleur ici.